Bonjour chère étoile, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mystère des étoiles. Donc les informations que j'ai à vous communiquer aujourd'hui sont des informations que j'ai déjà depuis une dizaine de jours, en tout cas au moins une semaine. Je les ai notées sur papier pour ne pas les oublier, parce qu'en fait, au moment où je fais des tirages ou je perçois des choses, je ne suis pas forcément prête à faire une vidéo à ce moment-là. Donc maintenant, j'ai compris, parce que j'ai tendance un peu à procrastiner pour faire des vidéos. C'est une de mes résolutions pour cette nouvelle année, c'est de ne plus procrastiner pour cela et de vous communiquer les informations le plus rapidement possible. Bon, là, ça fait quand même déjà, comme dit, au moins une semaine que je les ai, et je les ai notées pour ne pas les oublier. Alors, avant tout, eh bien, je vous souhaite une bonne année 2026, même si on devrait peut-être plutôt se souhaiter de bonne chance. Après, ça dépend pour qui. Effectivement, c'est une année qui va être particulière. Alors, certains disent forcément, donc c'est une année 1, puisque 2026, 2 plus 2 plus 6, ça nous fait 10, ce qui nous fait 1, et donc c'est le commencement d'un nouveau cycle. Et ça, c'est ce que beaucoup disent. Et donc, ça va être génial, ça va être le début du nouveau monde. Même jusque-là. Alors, oui, tout à fait, c'est aussi comme ça que je le conçois. Maintenant, tout ça ne va pas se passer sans eux et surtout ne va pas se passer sans nous. C'est-à-dire que cette année, si on n'y met pas un petit peu du nôtre, à tous les niveaux, que ce soit au niveau individuel, je me parle à moi-même aussi, pour ceux qui me connaissent, et aussi évidemment au niveau national, politique. Si on veut que quelque chose change à ce niveau-là, ça ne va pas pouvoir se faire sans nous. Donc, pour les gens qui travaillent déjà depuis un moment sur eux, ceux qui ont déjà commencé à travailler sur eux, à se remettre en question, à travailler l'effet miroir, etc., bien, cette année ne va pas être si compliquée que ça, parce qu'ils vont réussir à s'adapter. Parce que, évidemment, que tout ce qui se passe à l'étranger et ce qui se passe chez nous aussi va faire que nous allons avoir quelques petites difficultés pour nous procurer certaines choses. Le pouvoir d'achat, évidemment, ne va pas s'améliorer. Donc, si on se focalise sur le pouvoir d'achat, sur les factures, les dettes qu'on a, évidemment, sur tous les aliments qu'on ne peut plus s'acheter, évidemment que ça ne va pas être une très bonne année. Par contre, ceux qui se remettent en question et qui arrivent à trouver le côté positif dans ce qui arrive, c'est-à-dire qu'on va commencer à consommer différemment, on va commencer à consommer mieux, il va y avoir de plus en plus d'entraide obligée, on n'aura pas le choix. Bon, bah, pour ces gens-là, ce sera beaucoup plus facile. Mais l'un n'empêche pas l'autre, on peut travailler sur soi et aussi aller dans la rue pour manifester son mécontentement, enfin, pour le montrer, pour le signifier. Là, de toute façon, comme je l'ai dit dans la vidéo juste d'avant, euh, c'est le moment où, c'est le moment, c'est le moment où il faut qu'on se regroupe tous, parce que si on ne le fait pas, c'est nouveau reparti pour un cycle où on aura de nouveau plein d'autres mots à dire. Donc, c'est vraiment le moment de sortir. Les agriculteurs nous montrent la voie, ils nous ouvrent la voie avec leurs tracteurs. Bon, ben maintenant, c'est le moment de les rejoindre. Parce que, à l'époque où les Gilets jaunes ont manifesté, ben, ils se sont retrouvés un peu tout seuls au bout d'un moment. Donc, forcément, à force de se retrouver tout seul et de se prendre des nions et de perdre des yeux ou des bras, forcément, au bout d'un moment, ils sont rentrés chez eux. Mais là, c'est le moment de revenir. Et ce ne sera pas que les gilets jaunes, ça va être tous les corps de métier qui vont commencer à manifester parce qu'on a bien compris que
si on dit oui, ça va continuer comme ça, tout simplement. Voilà. Alors, j'avais tiré quelques petites cartes hein, concernant les agriculteurs. Je voulais voir concernant les agriculteurs. Ce que je vais vous dire, c'est des infos qui m'ont été transmises, que j'ai perçues il y a voilà, une semaine ou 10 jours à peu près, entre 8 et 10 jours. Je vais vous le retransmettre, mais à la fin de cette vidéo, je vais refaire un tirage pour voir la suite. Parce que au moment où j'ai fait euh, ce tirage, il n'y avait pas encore tellement de personnes dans la rue. Je crois qu'il y avait à peine les pompiers qui avaient commencé à défiler, les motards, le personnel soignant, pas encore. Le personnel du BTP, pas encore. Les gens lambda dans la rue, bon, il n'y en avait pas encore tellement qui avaient rejoint la musique. Ce que je vais vous dire, ça date un petit peu, mais ça n'est pas encore obsolète, du moins je ne crois pas. Donc dans le mouvement des agriculteurs, il va y avoir une femme qui va se détacher. C'est une femme de cœur, une femme intelligente, bienveillante et patriote. Alors je la vois comme une personne assez passionnée, une très belle personne, à l'extérieur comme à l'intérieur. Je la vois plutôt jeune, je la vois plutôt au teint clair et avec des cheveux bouclés de châtain clair à blonde à châtain clair en passant par le gros. Alors j'ai ma petite idée sur qui ça pourrait être. J'avais déjà eu l'info avant. Je crois que son prénom est Tatiana. Mais je ne suis pas sûre que ça pourrait être quelqu'un d'autre. Donc, je ne veux pas non plus interpréter et me tromper. Juste, il y a cette femme de cœur qui se détache, qui va prendre la parole. Et cette femme, c'est une très bonne alliée et une très bonne figure pour représenter le mouvement des agriculteurs. Parce qu'elle sait parler, elle s'exprime correctement, elle est très intelligente et cultivée, elle est profondément patriote. Et elle a perçu que ce mouvement peut être le terreau d'un mouvement beaucoup plus vaste, peut-être national. Donc, ça, c'est ce que j'ai lu il y a une semaine, une dizaine de jours, et là, on commence à y être. Ça va, le mouvement est en train de prendre de l'ampleur. Il le faut. On ne peut pas baisser les bras maintenant. Sinon, c'est foutu. Donc, cette femme, ça fait des années, je pense, si c'est elle qu'elle se bat, qu'elle dénonce des choses, des incohérences au niveau du gouvernement. Et je pense qu'elle va souvent l'entendre, elle va prendre la parole et elle va semer les graines pour aller plus loin, je pense, pour aller jusqu'au Frexit. Est-ce qu'elle aura l'audace de dénoncer le Frexit aussi? Bon, elle le dénonce dans ses vidéos, elle le dénonce, hein, parce que c'est une personne qui s'exprime déjà sur les vidéos, dans des vidéos. Tatiana de prénom, si c'est elle, hein, peut-être que je me trompe et peut-être que ce n'est pas elle, hein, cette femme de cœur. Mais quand j'ai vu la femme de cœur, c'est elle qui m'est venue à l'esprit. Il y a aussi un jeune agriculteur, je ne sais pas qui, vraiment pas du tout, là j'ai aucune idée de qui ça pourrait être. C'est un jeune, alors cheveux clairs, donc blond et châtain clair, peut-être en passant par le rond, la peau claire, les yeux clairs, et lui aussi va se battre pour le mouvement des agriculteurs. Alors lui se bat, je pense que c'est plus pour se protéger, hein, parce qu'il sent qu'il faut qu'il se protège lui et les gens qui le représentent, l'ensemble des agriculteurs. Mais c'est un jeune, et c'est un jeune qui est encore un peu naïf, qui pourrait donc manquer de maturité et qui pourrait donc être aussi influençable. Contrairement à la jeune personne dont je vous parlais tout à l'heure, la femme qui est jeune aussi, mais qui est quand même très mature, et qui n'est pas influençable. Par contre, ce jeune, il l'est. Je le sens un peu fragile quand même, un peu trop doux. Et ça fait que tu risques de finir par se laisser manipuler par un autre agriculteur. Alors, est-ce que c'est un autre agriculteur ou est-ce que c'est juste
un espèce de ministre, quelque chose comme ça. Alors, je sais pas trop. En tout cas, l'autre est jeune aussi, moins jeune que lui, moins jeune que ce jeune que je viens de décrire, là, le jeune de la paupière, etc. Euh, Celui-là, donc celui qui va essayer de le manipuler, de l'entourlouper, il est jeune aussi, mais moins. Et lui, je le vois plutôt brun. Bah, c'est un brun, donc peut-être les yeux plus foncés, euh, les cheveux bruns. Euh, alors, comme dit, je ne sais pas du tout qui c'est, je ne connais pas les gens, à part les grandes têtes. Mais j'ai repensé à cet agriculteur qui, l'an dernier, lors du mouvement, le premier mouvement des agriculteurs, quand au bout d'un moment, Attal s'est déplacé pour faire son show, monter sur les bottes de foin, il y avait à ce moment-là un agriculteur qui avait plus ou moins pris la tête du troupeau et qui, au bout d'un moment, on l'a vu recevoir un petit billet dans la main et puis par la suite, il s'est tu, il y a plus rien eu. Alors, je ne sais plus qui c'était, je ne sais pas comment il s'appelle. Ceux qui le savent, bon, vous pouvez éventuellement le dire dans les commentaires, mais faites peut-être attention à ce que vous dites dans les commentaires. Hein, vous savez que on est sous le feu des projecteurs et que donc il faut faire très attention aux mots qu'on emploie. Donc, si vous pouvez les séparer par des points, par des espaces. Donc, j'ai l'impression que celui-là, ça pourrait être lui qui revient. C'est pas sûr non plus, hein, mais c'est en tout cas une personne qui a le même genre d'énergie. C'est-à-dire, on ne peut pas se fier à lui. Il va peut-être commencer à vouloir prendre la parole, à se montrer, mais c'est un traître. Il ne faudra pas lui faire confiance. Voilà. Alors, c'est peut-être aussi possible que cette personne qui est un traître, c'est aussi parce que peut-être lui-même se fait manipuler, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on ne peut pas lui faire confiance. On lui a peut-être promis des avantages, s'il arrive à orienter le mouvement dans une certaine direction. Peut-être justement comme l'année dernière. Alors, comme dit, on lui a peut-être promis des avantages s'il arrive à orienter le mouvement dans une certaine direction, qui pourrait être, pourquoi pas, une loi ou un édit, un décret, bref, une décision législative. Je ne sais pas exactement, je ne connais pas non plus au niveau légal, mais ce serait un truc légal. Alors, cette loi, ça peut être un contrat. Alors, je ne pense pas que ce soit le contrat Merco, qui lui, de toute façon, bon, bah, c'était clair qu'il allait être signé quand même, hein, même si le PDG de la France fait croire qu'il va essayer, qu'il va tenter de s'y opposer. On sait bien que son but, c'est de le signer, donc et de toute façon, on sait bien qu'on ne peut plus lui faire confiance à lui non plus. Hum, Ça doit être autre chose. Je pense que c'est une loi qui est plutôt peut-être en lien avec la picouse des animaux. Euh, Peut-être que c'est lui qui va essayer de faire de genre faire trouver de faire croire qu'il trouve un terrain d'entente et que le terrain d'entente entre les agriculteurs et l'État, c'est la picouse. Euh, donc, là encore, certains agriculteurs vont être d'accord et auront peut-être l'impression d'obtenir gain de cause. Ça va peut-être les calmer, mais d'autres comprendront tout ça que de toute façon, ça sert à rien et que c'est à nouveau une privation de liberté. Donc voilà, ça risque de calmer certains qui vont se plier au jeu de la picouse, et tout le monde ne sera pas d'accord. Alors, à propos de la picouse, donc il risque aussi d'y avoir une loi. Alors, est-ce que c'est la même ou est-ce que c'est une autre, hein?
ou un décret, donc un édit, une promulgation, une décision judiciaire concernant les plantes aussi. Alors, est-ce que c'est en lien avec de la picouse passant par des engrais ou des pesticides spécifiques? C'est possible. Je ne saurais pas dire euh, exactement comment ça va se manifester. J'ai le symbole de la picouse, ça pique les plantes, ça pique les plantes. Donc, je ne pense pas qu'ils vont picouser les plantes, ce serait vraiment débile de nous le présenter comme ça, quoique on accepte tellement tout que m'étonnerait même pas qu'ils osent, mais ils vont peut-être plutôt déguiser ça autrement, avec des normes plus strictes en matière d'engrais et de pesticides qu'il va falloir peut-être pulvériser sur les plantes. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est comme si c'était de la picouse. C'est bizarre, hein, je ne sais pas trop comment l'expliquer. D'ailleurs, à ce propos, j'ai vu qu'il y a beaucoup de mes confrères, mes consoeurs qui alertent pour l'année 2026, qui alertent sur l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi ça peut être une arme féroce. Oui, effectivement, mais ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait des années qu'il y a des lanceurs d'alerte qui alertent justement sur les dangers de l'intelligence artificielle. Et bizarrement, ce n'est pas ce que je ressens aujourd'hui. Je ne ressens pas que c'est le plus gros danger, en fait, qui va arriver là. Ça, c'est un danger sur le long terme. C'est un danger qui a déjà commencé et on est déjà dedans de toute façon. D'ailleurs, de plus en plus de gens se servent déjà de ChatGPT ou d'autres IA pour monter des vidéos, par exemple. Alors, c'est sûr qu'au niveau de nos données informatiques, c'est clair que là-dessus, il va falloir être de plus en plus vigilant. Il va falloir effectivement bien briefer nos anciens qui n'ont pas peut-être l'habitude encore de se méfier comme ça de certains sites ou même de certains appels. Hein, parfois, le téléphone, ça peut être tout simplement de l'intelligence artificielle. Oui, bien sûr. Là-dessus, il va falloir se méfier parce qu'il y aura de toute façon de plus en plus de fraude. Mais ça, quelque part, on ne peut pas vraiment l'empêcher parce qu'on est déjà dedans. Par contre, il y a quelque chose qui est, j'ai l'impression, qui est beaucoup plus urgent et peut-être dangereux dans l'immédiat, dans les mois qui viennent, c'est l'idée. Plus loin, phare, plus loin, mort. Ce truc-là n'est pas encore éradiqué. C'est encore eux qui ont le monopole de pratiquement tout, de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie des médicaments. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir faire attention. Et ils n'ont pas besoin d'obtenir notre consentement pour nous injecter quoi que ce soit, puisque de nos jours, ça se fait par des pulvérisations. C'est une arme militaire, hein. Il faut se renseigner un petit peu. Ça fait longtemps qu'ils le font. Voilà, c'est une arme. Que ce soit pour nous pulvériser nous, pour pulvériser les plantes, enfin on sera dedans. Hein. Le graphène, on peut l'inhaler. Donc pour moi, il est plutôt là le danger, parce que en même temps, on sait maintenant que ce graphène nous permet, entre guillemets, d'être beaucoup plus influençable, malléable, via les ondes électromagnétiques, à 5G, toutes les autres qui vont arriver après, par l'ordinateur. Je pense que vous avez remarqué que maintenant, on n'a même plus besoin de parler devant le téléphone pour avoir la pub ou la vidéo qui correspond à nos paroles. Il suffit de penser quelque chose, alors qu'on ne l'a jamais pensé avant, d'un coup on le pense, et hop, tiens, on prend le téléphone, la vidéo, elle est là, elle répond à notre question, ou elle est en lien avec ce qu'on pense.
Je pense qu'on y est déjà, on y a, c'est, je vais pas dire plus ou moins foutu, mais je pense que le combat, il pourrait se situer au niveau de tout ce qui est chimique. On a une très belle campagne en France, on a des beaux monuments, des beaux édifices, des paysages magnifiques, et il semblerait qu'ils vont aussi s'attaquer à notre nature, donc même à mère nature, hein, que ce soit avec des nouvelles lois concernant les plantes, des sanctions et obligations supplémentaires, comme si on n'avait pas déjà assez, mais aussi en ce qui concerne nos forêts. J'ai l'impression que c'est comme si on allait les restreindre, donc soit en les rendant, du moins certaines, inaccessibles, soit carrément en les amputant, c'est-à-dire en les déboisant, en les déforestant, en nous privant de hectares de forêt. Vous savez bien que si on peut s'alimenter correctement et se ressourcer dans la nature, bah, ça va pas. Nos aînés du pouvoir, ils auraient du fil à retordre avec nous, parce qu'on pourrait justement, de cette manière, évacuer au fur et à mesure les toxines et toxines et les métaux lourds qui nous pulvérisent en permanence pour nous maintenir calmes. Donc, il faut trouver le moyen de nous empoisonner encore plus et d'empoisonner d'ailleurs tout le vivant en nous empêchant de nous ressourcer et de renouveler notre énergie. Donc, certaines personnes assisteront malheureusement à l'ablation de pans entiers de forêts, de lieux de nature qu'ils adoraient, dans lesquels ils allaient se ressourcer. Et il en restera au fur et à mesure de moins en moins. Là, je pense à Nestlé, par exemple, hein, qui a déjà commencé. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que j'ai cru comprendre qu'au niveau des saloperies qui veulent injecter ou pulvériser sur les plantes, sur la nature, eh bien, j'ai l'impression que le climat, la météo, le temps pourrait nous aider à nettoyer. Par exemple, avec des pluies, du vent, ça pourrait nous aider un peu à nettoyer tout ça. Par contre, au niveau de la déforestation, bon, là, la météo ne peut pas faire grand-chose. Sur un plan plus global, j'ai l'impression que Big plus loin, Pharma plus loin ci, prennent de plus en plus de place. Alors certainement, évidemment, via la l'AIEM, qui est à la tête de l'Europe, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il semblerait qu'il y ait aussi, parallèlement, de plus en plus de commissions d'enquête, hein, de chercheurs, de médecins, de scientifiques qui se réunissent en comité pour apporter des preuves de la nocivité de certains produits comme les injections, les engrais, les traînées chimiques, etc. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Seulement, comme dans toutes les enquêtes, les commissions, ça risque de prendre du temps. Alors, j'ai lu quelque chose aussi concernant l'Afrique. Il semblerait que l'Afrique commence de plus en plus à froncer les sourcils, hein, ça, et à dénoncer tout ça, justement, tout ce système. Et peut-être même que, là j'extrapole, hein, c'est pas ce qu'on m'a montré, mais c'est ce que j'ose deviner, peut-être même que certaines commissions d'enquête viendront de là-bas. Certaines, hein, risquent de venir de là-bas, puisque, comme on est beaucoup à le savoir, l'Afrique, c'est le terrain de jeu de Kill Bill, et que le peuple africain a déjà servi de cobaye pendant de nombreuses années, surtout en ce qui concerne les injections. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des voix africaines qui vont commencer à s'élever. Je crois que j'en ai vu un récemment. D'ailleurs, déjà, je ne sais plus si c'était Traoré, je me souviens plus de qui c'était, mais ce sont des personnalités comme ça africaines qui vont commencer à s'élever, à élever le ton et à froncer les sourcils.
et d'autres encore certainement qu'on n'a pas vraiment entendu jusqu'à présent, ou qu'on ne connaissait pas encore. Là, j'ai l'impression que il y a plein de gens qu'on ne connaissait pas encore, qui vont commencer à s'exprimer et à apporter enfin leur vérité et leur manière de voir les choses. Et alors, en ce qui concerne l'Amérique du Sud, eh ben, j'ai l'impression que certains pays d'Amérique du Sud voudraient aussi commencer à suivre l'exemple africain. Mais ils sont encore un peu frileux à l'idée de perdre un pseudo-confort, hein, peur de la répression, peur de leur gouvernement à la botte des États-Unis, peur des États-Unis. Mais ils vont observer les Africains, ils vont s'en inspirer, et peut-être qu'avec le temps, certains pays d'Amérique du Sud commenceront aussi à les rejoindre. L'Europe est de toute façon de plus en plus fragile. Je la sens cernée, mise à nu. C'est vraiment ça, cernée et mise à nu. Elle a de plus en plus de mal à se cacher, à cacher les exactions. Et la Russie la tient de plus en plus. J'avais cette image de l'aigle qui resserre de plus en plus ses serres, justement, ses griffes, hein, qui la tient de plus en plus, l'Europe. Donc l'Europe, elle est en train de se déliter. Ça, je l'avais dit il y a déjà un certain temps, dès que la Russie avait envahi, entre guillemets, officiellement l'Ukraine, j'avais dit que l'Europe allait être retournée, complètement retournée. C'était en 2022. Finalement, je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps, parce que quand j'avais vu ça à l'époque, pour moi, c'était comme si c'était déjà fait, en fait. Mais dans la matière, apparemment, ça met un petit peu plus de temps à se voir. C'est toujours le problème en avance, c'est que le temps n'existe pas. On voit la finalité, on ne voit pas forcément combien de temps ça va prendre. En France, et ça, comme dit, je rappelle que ce sont des informations que j'ai eues il y a plus d'une semaine. J'avais vu que des groupes allaient commencer à se former et à s'entendre, à créer des alliances. Un petit peu comme si le peuple français commence à se rassembler et à préparer quelque chose pour aller manifester. Alors, plus que manifester, parce que là, je crois qu'on va aller, on a bien compris que juste manifester, ça ne sert à rien. Donc, je pense qu'il va y avoir des actions concrètes qui vont être entreprises. Lesquelles exactement, je ne sais pas. On peut essayer de regarder avec les cartes. Mais en tout cas, déjà, on voit que le peuple se rassemble. Plein de groupes différents, plein de corps de métiers différents. Voilà, mais cette fois, c'est plus simplement pour aller manifester de manière éparse dans des villes différentes. Cette fois, il y a comme une convergence des luttes de manière forte et déterminée, sans violence, mais bien fermement. Et l'impression aussi que les travailleurs et les jeunes rejoignent le mouvement des agriculteurs. Et il était temps que je la fasse cette vidéo parce que c'est en train de se passer maintenant, alors que j'avais eu les infos il y a quelque temps déjà. Alors, en ce qui concerne Micmac, lui, je le vois tourner le dos à tout ça. Ça l'intéresse absolument pas. Il n'en a rien à faire. Il est concentré sur autre chose. Il est concentré, alors sur quoi, je ne sais pas, on dirait sur la justice ou sur des documents légaux, des lois. Lui, il est focalisé là-dessus, sur des lois. C'est comme... alors, ce que ça cache n'est pas très clair. C'est même assez sombre. Hein, ce sur quoi il est focalisé, et ces lois, ces peut-être édits, décrets, promulgations, ces lois cachent quelque chose, et ce que ça cache, c'est sombre. C'est pas beau. C'est un peu comme s'il misait sur des nouvelles lois, ou avec des nouveaux textes, pour se sortir d'une, ou peut-être même plusieurs affaires.
va essayer comme ça de jongler entre des lois, des textes, des alinéas, là, des paragraphes. Alors, c'est quelque chose qu'on va finir par apprendre. Et alors, je dis juste les infos que j'ai eues. Après, je ne veux pas m'interpréter, hein. Mais voilà ce que j'ai écrit. C'est quelque chose qu'on finira par apprendre et ça pourrait parler de liens familiaux, de fraternité, de cousins, etc. C'est pas du tout ce que ça veut dire, hein, mais bon, j'ai une petite idée, mais je suis pas sûre non plus que ce soit vraiment ça. On verra. Surprise. Alors, il y a autre chose aussi qui m'est venue avec lui, c'est que j'avais l'impression que c'est comme s'il voulait un peu unifier tous les pouvoirs en France. Hein. Il me semble qu'en France, on a le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Quelque chose comme ça. Et que ces trois pouvoirs sont, en théorie, sont séparés aujourd'hui. Justement pour éviter une forme de dictature. Ça, donc, ça c'est dans la théorie. C'est bien que dans la pratique, c'est le, c'est le roi qui a tous les pouvoirs. Mais là, j'ai l'impression qu'il veut faire ça peut-être de manière légale. On dirait qu'il va essayer de rassembler, de réunifier plusieurs pouvoirs. Alors, est-ce que les trois ensemble ou que deux? En tout cas, il va essayer d'en faire ce qu'il veut de ses pouvoirs. Il va certainement aussi y avoir au courant de l'année justement une annonce en ce sens. Mais c'est pas sûr qu'il y arrive. Là, voilà. On va peut-être en entendre parler, mais ça ne veut pas dire qu'il va y arriver. C'est en tout cas là-dessus qu'il est focalisé en ce moment, je le rappelle. Mais je pense que là, c'est pas impossible que même les ministres, les députés, enfin le truc, un gouvernement, commencent eux aussi enfin à l'ouvrir. Parce que là, ils vont se rendre compte que ils vont vraiment plus servir à rien du tout. Vraiment. Donc, si jamais ça arrive, on fera un tirage à ce moment-là. Là, pour le moment, c'est pas la peine, puisque ce ne sont que des suppositions, et si ça se trouve, je me trompe. Voilà. Mais si jamais ça arrive, on refera un tirage à ce moment-là. Mais en tout cas, ça pourrait être l'étincelle qui déclencherait des manifestations, puisque les gens seraient là vraiment, vraiment en colère. Encore plus qu'aujourd'hui. Et certains pourraient peut-être même aller à l'Élysée pour manifester leur mécontentement. Donc là, c'est un peu comme si l'Élysée commençait à être cerné. Mais comme dit, on en reparlera d'ici là. Et si effectivement ça se passe comme ça, si ce que j'ai vu est juste, pourrait, il se pourrait qu'il y ait un homme qui mette en garde contre ce rassemblement de tous les pouvoirs, hein, contre l'asservissement qui en découlerait. Je ne sais pas du tout encore qui c'est. Comme dit, j'ai juste effleuré le sujet. C'est du général, là, pour le moment. On rentrera dans les détails, au cas par cas, petit à petit, en faisant des tirages bien spécifiques pour chaque question, pour chaque thème. Alors, je ne sais pas encore qui c'est, comme dit, mais il semblerait que ce soit quelqu'un de sage. Et c'est peut-être même quelqu'un qui fait partie du Parlement européen à Bruxelles. On verra. Un Parlement européen ou autre parlement, c'est un costard cravate. Hein. Ah oui, alors à moins que s'il ne s'agit pas d'un homme en particulier, d'une personne en particulier, ça pourrait être carrément euh, une institution européenne. Ça pourrait être un groupe de personnes au gouvernement, c'est possible aussi. Ça, on verra, qu'on dit plus tard. Alors, qu'est-ce que j'ai encore?
Alors, j'ai eu une info, je ne sais pas du tout, parce que je ne connais pas dans ce domaine, mais j'ai eu comme info l'atome. Voilà, j'ai eu une carte qui m'a interpellée et qui m'évoque l'atome. Je n'en sais pas plus pour le moment, je ne suis pas allée creuser plus loin, j'ai fait que du génie. En ce qui concerne les réseaux sociaux, bon, bah, il ne faut pas être voyant pour cela, mais évidemment qu'ils vont être de plus en plus contrôlés, manipulés, censurés, évidemment. Mais ça, c'est pas nouveau et pas besoin d'avoir des dons particuliers pour s'en douter. Mais c'est intéressant que les cartes le disent. Ou en tout cas que c'est ce que je perçois à travers les cartes. Et alors, il y a peut-être aussi le fait que certains artistes pourraient être utilisés pour manipuler l'opinion, tandis que d'autres, au contraire, commenceront de plus en plus à prendre position et à dévoiler cette manipulation, ce contrôle. Voilà. Je pense que Dieudonné ne va plus être le seul. Il y en a quelques-uns qui vont le rejoindre et qui vont peut-être l'appeler en lui disant j'ai le même problème que toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu peux me conseiller? Parce que je sais pas quoi faire. Il y en a déjà eu ces derniers temps, il va y en avoir de plus en plus. Ils vont être mis sur le banc, au banc des accusés parce qu'ils prennent position. Alors, il y a aussi que la lumière commencera à être faite sur certaines supercheries et je me demande s'il n'est pas aussi question de l'affaire Brigitte, qui commence à rougir d'être mise à nu. C'est vraiment comme ça que je l'aperçois. Euh, Rougir d'être mise à nu, même si on ne verra jamais la partie cachée de son anatomie qui fait parler tellement de personnes. Voilà. Alors, une dernière petite chose que j'ai vue aussi pour cette année, j'ai vu beaucoup l'Inde. J'ai eu l'Inde. Alors, qu'est-ce qui se passe en Inde? Je ne sais pas trop. Il me semble qu'il se passe des choses par là-bas, mais je ne suis pas trop des infos. Mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai perçu, c'est comme si il allait y avoir un regroupement de pays dans cette ceinture sud-est asiatique, un regroupement de pays sous l'égide de l'Inde. Donc tous les petits pays qui vont de l'Inde à la Thaïlande et peut-être aussi Vietnam et sud de la Chine, tous ces pays-là vont peut-être possiblement se regrouper alors autour peut-être d'un pacte ou d'échanges commerciaux, vont essayer de se renforcer aussi, de créer des alliances. Mais en tout cas, c'est surtout l'Inde et la Thaïlande qui sont représentés comme les mamelles. Hein, c'est un regroupement de pays, mais c'est surtout l'Inde et la Thaïlande, j'ai l'impression, qui vont être les principaux pays nourriciers. J'ai l'impression que ce sont surtout l'Inde et la Thaïlande qui vont être les principaux pays. J'ai eu l'image de mamelles, donc les principaux pays nourriciers peut-être, je ne sais pas. Les principaux pays, en tout cas de ce regroupement. J'ai eu aussi il y a quelques temps déjà, maintenant je ne sais pas si je le place là ou pas, il y a quelque chose avec les Tamouls, alors, je ne sais pas du tout, je sais que c'est un peuple d'Inde. Maintenant, comment ils vivent, s'il y a des problèmes, etc., je n'en ai aucune idée, mais je le place là, il y aura peut-être des événements avec les Tamouls. Voilà. Bien. La vidéo risque d'être déjà assez longue, je pense. Est-ce que ça enregistre? Oui, j'ai l'impression que ça enregistre. Voilà. La vidéo est déjà assez longue, alors je ne sais pas si je mets le tirage tout de suite après ou si je fais une autre vidéo pour cela. En tout cas, je te remercie déjà d'avoir regardé jusque-là. Merci aussi aux petits nouveaux qui se sont abonnés dernièrement, tant sur la chaîne YouTube Mystère des Étoiles que sur le canal Telegram. Donc, si vous avez envie de me rejoindre sur Telegram, c'est pareil, c'est le canal Mystère des Étoiles et vous avez le lien en description.
je me ferai un plaisir de vous accueillir sur ce canal. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!